Donc on va prendre la parole de Dieu et puis on va lire quelques versets dans la Bible. Donc nous allons commencer par prendre dans le livre de Galates, Galates 5, verset 22. Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Et la loi n'est pas contre de telles choses. Amen. Nous savons que lorsque l'Esprit de Dieu se manifeste au milieu des enfants de Dieu, c'est toujours pour nous faire du bien. Je crois que d'ailleurs dans le verset 16 de Galates 5, il dit: je dis donc, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Amen. Donc l'Esprit de Dieu nous a été donné dès le jour où nous avons cru. Nous avons été scellés par l'Esprit de Dieu, justement pour que nous puissions marcher d'une façon agréable à Dieu. Alors, lorsque le Saint-Esprit accorde ses dons au milieu des enfants de Dieu, c'est toujours pour faire un travail au milieu de nous. Donc, lorsque le Seigneur commence à parler à ses enfants, c'est parce qu'il a un message à transmettre. Le Seigneur ne parle jamais juste pour parler, mais il parle toujours pour transmettre un message. Et nous savons également que la Bible nous dit que la parole de Dieu ne sort pas et ne retourne pas à lui sans avoir accompli ses effets, sa volonté qui est parfaite et agréable. Mais pour que cette parole-là ne retourne pas au Seigneur, il faut qu'elle soit entendue et reçue par les destinataires de cette parole-là. Donc voilà pourquoi nous allons prendre maintenant 1 Corinthiens 14 pour voir comment l'exercice du don des langues doit se manifester au milieu de l'assemblée. Alors, si nous prenons 1 Corinthiens 14, verset 27, si l'un parle en langue, tout au plus 2 ou 3, et encore chacun à son tour, qu'il y en ait un aussi qui interprète. Amen. Amen. Donc, nous devons apprendre à grandir. 1 Corinthiens 14, verset 27. Nous devons apprendre à grandir. Comme l'apôtre Paul dit, quand j'étais enfant, je me comportais et je réagissais comme un enfant. Et maintenant que je suis un homme, je me comporte et je réagis comme un homme. Amen. Donc, nous devons apprendre justement à pouvoir marcher selon la parole de Dieu, à éprouver toujours les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. Parce que lorsque justement le Seigneur commence à nous parler, ça se passe toujours de façon conforme à la parole. Et si justement on néglige certains aspects, on peut facilement tomber dans des erreurs et même dans la séduction. Donc ici, la Bible nous dit, lorsque quelqu'un parle en langue, s'il y a un qui parle en langue, il faut que ça soit l'un après l'autre. Donc, et pour que nous évitons le désordre au milieu du culte, si quelqu'un commence à parler en langue à haute voix, il faut se taire. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure d'arrêter le chant. Parce qu'on ne peut pas être en train de chanter ou en train de prier quand quelqu'un est en train de prier en langue. Ça ne peut pas se faire comme ça. Donc, il faut s'arrêter
justement commencer à prier pendant que la personne est en train de parler en langue, prier justement pour recevoir l'interprétation du Seigneur, ou le Seigneur peut donner l'interprétation à la personne qui est en train de parler en langue. Donc je rappelle encore qu'il y a deux manifestations du don des langues. Il y a une manifestation prophétique ou alors une manifestation individuelle. Dans le culte personnel, on peut exercer le don des langues pour justement se renouveler. En fait, c'est ce qu'il dit. Celui qui parle en langue, je lis 1 Corinthiens 14 au verset 4, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Amen. Donc quand on parle en langue, on se charge comme une batterie. Donc là, on peut faire ça dans son culte personnel. Mais par contre, lorsqu'on est en assemblée et qu'on parle en langue à haute voix, justement, c'est là que nous devons appliquer le verset 27. C'est-à-dire qu'il faut qu'une seule personne, bon ici c'est même dit 2 ou 3 et l'un après l'autre. Voilà. Donc, lorsque quelqu'un commence à parler en langue, il faut s'arrêter. Nous prier à basse voix, prier dans notre cœur même pour recevoir l'interprétation. Et la Bible nous dit au verset 28, parce que quand quelqu'un parle en langue à haute voix dans l'assemblée, c'est normalement un don prophétique. C'est la seule explication biblique qui vaut ici. C'est une manifestation du don de prophétie qui est en train de se passer. Donc, c'est quelqu'un qui est en train d'édifier, d'exhorter ou de consoler l'Église. Je lis ici là le verset 3 de 1 Corinthiens 14. Donc, puisque c'est un don prophétique, ça veut dire que c'est la parole de Dieu qui s'adresse à l'Église, mais seulement elle est exprimée dans une langue qu'on ne comprend pas. Donc, pour que justement le peuple de Dieu puisse recevoir cette parole-là et être édifié, consolé et exhorté, pour que justement la volonté de Dieu qui a inspiré cette parole-là s'accomplisse, il faut que le peuple puisse comprendre. C'est pour ça justement que la Bible dit qu'il y ait un interprète. Donc on doit rester pendant un moment dans la prière pour pouvoir interpréter cette parole-là. Bon, verset 28, s'il n'y a pas d'interprète, amen, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Parce que quand on exerce le don de langue justement en assemblée, il faut nécessairement que ça soit un message qui s'adresse à l'assemblée. Mais si c'est une manifestation du don des langues personnelles pour s'édifier soi-même, à ce moment-là, si on n'a pas reçu l'interprétation, on va baisser le ton progressivement et puis commencer à parler à l'intérieur de soi-même. Amen. Pour ne pas troubler l'assemblée. C'est comme ça que doit s'exercer le don de langue dans l'église. Amen. Amen. Par contre, si on est dans un moment d'adoration, c'est différent. Parce que dans l'adoration, nous nous adressons à Dieu directement. L'adoration, c'est pas pour les hommes, c'est pour Dieu. Mais la prophétie, c'est pour les hommes, ça s'adresse à l'église. Donc, pendant l'adoration, quelqu'un peut très bien chanter en langue. Il n'y a pas de problème pour ça. Parce qu'il ne s'adresse pas au peuple de Dieu, il s'adresse à Dieu directement et il n'y a pas besoin d'interpréter cela. Parce que quand quelqu'un adore, on n'est pas obligé de dire Amen quand il est en train d'adorer. Nous sommes tous en train d'adorer. À ce moment-là, c'est différent. Mais par contre, si nous sommes en intercession et que quelqu'un commence à parler en langue, immédiatement déjà les autres, nous devons nous arrêter de faire ce que nous faisons et nous devons prier à l'intérieur de nous pour recevoir l'interprétation. Bon, après, il y a également le don de prophétie, verset 29. Pour les prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Donc, exactement, pareillement, le don de prophétie exprimé dans des langues nouvelles doit également être jugé. C'est-à-dire que quand la personne a fini de parler et qu'on a interprété, on doit encore juger le message qui a été donné. Amen. Pour voir vraiment si cela vient de Dieu. Donc pour revenir au verset de Galates par lequel on a commencé, l'exercice également des dons spirituels comme ça en assemblée doit toujours s'accompagner des fruits de l'esprit. La manifestation des fruits de l'esprit. C'est-à-dire que
Parmi les fruits, on a vu la joie, l'amour, ainsi de suite, mais il y a un sur lequel je veux m'attarder principalement, c'est la maîtrise de soi. Nous devons toujours tout faire lorsque nous sommes en train d'exercer un don spirituel à nous maîtriser. C'est par là justement que l'Esprit de Dieu s'incarne. L'Esprit de Dieu va toujours nous amener à nous maîtriser, surtout lorsqu'on communique un message à l'Assemblée de Dieu. Amen. Amen. Donc nous devons faire attention à cela parce que nous pouvons être remplis de l'Esprit en train de manifester un don spirituel, mais Satan peut aussi exciter notre chair pour que nous passons de l'esprit à la chair. Nous voyons bien quand Pierre a dit au Seigneur, quand Jésus a demandé « Qui dites-vous que je suis ?» Et après, les apôtres, les disciples ont répondu, certains disent que tu es Élie, d'autres disent que tu es un prophète, et ainsi de suite. Et Jésus a demandé à Pierre, qui dites-vous maintenant que je suis? Aux disciples, qui dites-vous que je suis? Et Pierre a donc répondu, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus a répondu, ce n'est pas la chair et le sang qui te l'ont révélé, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Et qu'est-ce qui s'est passé quelques minutes après? Ça n'a même pas duré. Quelques instants après, quand Jésus commence à annoncer qu'il va partir à la croix et qu'il va mourir et ressusciter, Pierre lui dit, jamais, tu ne peux pas y aller. Et qu'est-ce que Jésus dit? Arrière de moi, Satan. Ça veut dire que la même langue qui parle, la langue de Dieu, en un instant donné peut passer dans la chair et inspiré par le malin. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Ce n'est pas qu'il ne faut pas exercer le don des langues, mais il faut que ça se passe de façon biblique. Parce que si on ne fait pas attention à ça, c'est très très facile de basculer dans la chair, d'abord dans un premier temps, et ensuite nous savons bien qui inspire la chair. Donc c'est pour ça que je voulais qu'on s'arrête un peu pour examiner ce que nous venons de vivre. La sœur avait peut-être un message de la part du Seigneur à nous transmettre, mais pour que nous puissions être tous au point par rapport à cela, il était important de s'arrêter dans la parole de Dieu pour voir comment les choses doivent se passer. Et après, ça doit devenir un automatisme au milieu de nous. Donc, si quelqu'un commence à parler en langue, tout de suite, on arrête et on prie intérieurement pour recevoir l'interprétation. Et la personne qui est en train de parler, si elle-même ne reçoit pas l'interprétation et si elle ne voit pas un frère, une sœur recevoir l'interprétation de son message, on applique directement le verset 28, donc verset 28, voilà, c'est ça, 28. S'il n'y a pas d'interprète, donc on se tait ou on parle à soi-même, donc on baisse le ton en fait. C'est comme ça que quand on grandit dans la maturité, on doit pouvoir exercer les dons spirituels parce que ça a toujours une fonction, toujours une vocation. C'est Dieu qui veut parler et ça c'est le plus important. Toujours s'arrêter là-dessus. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un veut compléter ce que j'ai dit, rajouter quelque chose. Pour tout, c'est bon pour tout le monde. Amen. Je vais poser une question. Oui. Quand il y a un parler en langue, un truc comme ça, oui. Et il n'y a pas la maîtrise de soi, parce que tu as dit d'abord le fruit de l'esprit, c'est la maîtrise de soi. Donc ça, c'est le premier don, le fruit de l'esprit. Amen. Parce que si tu n'as pas le fruit de l'esprit, comment tu peux exercer le don de l'esprit? Le don. Mm-hmm. Donc quand il n'y a pas le fruit de l'esprit, on fait comment? Quand il n'y a pas la maîtrise de soi, à ce moment-là, ce que moi je propose, pour ne pas frustrer, c'est de commencer à prier pour que ça s'arrête. En fait, voilà. Donc c'est ça. Sinon, on va rentrer dans le désordre. Alors, il faut prier pour que Dieu arrête. Tout à fait. Tout à fait. Dieu arrête parce que bon. Tout à fait, exactement. C'est la maîtrise de soi. Si Dieu ne peut pas se confondre en fait. Ah oui, non, c'est toujours conforme à la parole. Amen. S'il n'a pas l'interprétation, il peut grandir en fait dans ton interprétation. Dans 1 Corinthiens 14, comme tu as dit, oui. Si il a le fruit, il a la maîtrise de soi, déjà le fruit de l'esprit, et maintenant il n'y a pas l'interprétation, on peut parler. Mais lorsque c'est dans le désordre, oui.
non, ça doit toujours. On ne peut pas appliquer ça parce que là, Dieu ne peut pas se confondre en fait. Donc, il est obligé d'être. Donc, quand il y a le désordre comme ça, c'est sûr que c'est la chair ou c'est le malin. Amen, amen. C'est sûr que c'est pas, ça peut pas être de Dieu en tout cas. Moi, Bah ouais, parce que justement, il dit au verset 32, on peut lire de 32 à 33, l'esprit des prophètes, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Voilà, donc on doit toujours faire en sorte que ça se passe dans la paix et s'éprouver soi-même quand on exerce un don spirituel. Parce que celui qui est justement sous l'onction de Dieu, il est en danger. Avant que Dieu ne baptise quelqu'un dans le Saint-Esprit, il prend la peine de préparer la personne. C'est pour ça que le don du Saint, le baptême dans le Saint-Esprit se reçoit dans la prière en général. Quand on regarde le jour de la comment les disciples ont préparé dans Acte 1 la Pentecôte, ils sont montés dans la chambre haute et Jésus a pris le temps de les laisser pendant 10 jours pour les préparer dans la prière. Donc pour les briser d'abord, pour les amener, pour les assujettir, que la chair soit assujettie. Et maintenant, il peut donner ce don-là. Et on voit que quand ils sont descendus dans la rue le jour de la Pentecôte, Acte 2, ils n'étaient pas dans le désordre du tout. Ils n'étaient pas dans le désordre, mais chacun les entendait parler dans sa langue des merveilles de Dieu. Donc en plus, ils pouvaient discerner que c'était des merveilles de Dieu qu'ils étaient. C'est juste qu'ils ont interprété en disant qu'ils ont bu du vin doux parce qu'ils se disaient, mais ceux-là sont des Galiléens, ils n'ont pas appris notre langue. Mais les disciples n'étaient pas du tout dans le désordre. C'est d'ailleurs pour ça que la prédication de Pierre après a pu tenir. Parce que Pierre a dit, non, ils ne sont pas sous l'effet de la boisson. Amen. Voilà. C'est parce que s'ils étaient dans le désordre justement, les Galiléens auraient dit, toi-même regarde comment ça se passe. Voilà, exactement. Et malheureusement, je vais juste finir, ma soeur. Malheureusement, on tord souvent le acte 2 et on dit qu'ils étaient ivres du Saint-Esprit. Faux. Ils n'étaient pas ivres du Saint-Esprit, ils étaient remplis du Saint-Esprit. C'est pas la même chose du tout. Parce que dans l'ivresse, en fait, il y a comment dire, il y a le débordement. On n'est pas dans la maîtrise. On ne se voit, amen. On ne se contrôle plus. Voilà ce que le frère a dit. On ne se contrôle plus dans l'ivresse. Alors que là, on parle de rempli du Saint-Esprit. C'est pas la même chose. Donc, et quand on est rempli du Saint-Esprit, effectivement, la manifestation des fruits de l'Esprit sont également là. Et c'est là qu'on reconnaît vraiment que c'est Dieu qui est en train de se manifester. On voit par exemple, lorsque les apôtres étaient en train de prier et le Saint-Esprit a parlé, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour le travail auquel je les ai appelés. Ils étaient en train de prier, jeûner, c'était vraiment dans l'ordre en fait. Amen. Oui. Par rapport à lui, comment il a pris tout à l'heure, simplement je te dis que je parle en langue, je l'ai reçu par rapport, même quand tu avais comme, même ça venait déjà, quand tu parles en langue, c'est quelque chose, ça te prend comme une courant. C'est quelque chose qui vibre en toi, tu te mets à trembler. C'est pas, moi je t'ai dit, quand je t'ai dit parce que j'ai déjà reçu, c'est ma première fois que j'ai reçu, c'était la deuxième fois que ça manifestait. Le premier jour que j'ai reçu, je n'avais jamais compris, j'étais chez moi, je n'ai pas les églises. Moi ces choses, je dis ma parole. Je lui médite ma parole. Je peux te dire, ce que je lui demande tous les jours, il me remplit son esprit et que ma chair. En fait, la soeur, c'est pas contre toi en fait. Non. Ça veut dire que quand on parle, nous on parce que je t'entends, oui. Moi j'étais. Je fais pas les choses pour faire les choses. Moi je vais te dire, voilà, moi je vais te dire une chose. On se bat pas contre la chair ou le sang, mais contre toute autorité et puissance céleste en fait. C'était pas contre toi. Dieu, le parlant, donc Dieu n'est pas un Dieu de désordre en fait. Donc on va parler directement. Le fruit de l'esprit, c'est le fruit de la paix. Amen. Voilà. Le fruit de l'esprit, c'est le fruit. Non, le fruit de l'esprit. Quand tu as reçu cet esprit. Moi, je très puissant. Non, j'ai pas envie de débattre dessus. Non, parce que moi, le jour où je l'ai reçu chez moi, j'étais dans mon lit couché. Non, je crois que ici, là, presque tout le monde est baptisé dans le Saint-Esprit. On sait comment ça marche. Non, baptisé comme ça, tu as reçu. Moi, comment j'ai reçu, tu peux être baptisé, mais quand tu reçois, parce que moi, la première fois que j'ai reçu,
c'était comme si c'est le courant, ça chasse, ça t'arrête de la tête, du cœur, ça te prend... En fait, ma soeur, tu as raison, tu as 100% raison. Mais en fait, tu vois, l'objet de 1 Corinthiens 14, c'est que les Corinthiens aussi avaient été baptisés dans le Saint-Esprit. Presque tout le monde parlait en langue. Mais Paul, s'il a écrit cette lettre-ci, ce n'était pas pour dire qu'ils n'ont pas reçu le don du Saint-Esprit, mais c'était pour amener 1 Corinthiens 14, c'était pour amener l'ordre dans la manifestation du don. C'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de dire que tu n'as pas reçu ou que la personne n'a... C'est pas ça. Non, n'entre pas dedans. N'entre pas dedans. Non. Mais tu n'as pas reçu. C'est-à-dire que tu peux observer, tu peux faire un don, tu peux faire un don de parler en langue proprement, mais en fait, du moment que les fruits de l'esprit ne sont pas là, je te dis la vérité, il faut grandir en fait. Du moment que les fruits de l'esprit ne sont pas là, Dieu, la chair peut venir, voilà. Et en fait, le diable aussi peut venir. Le truc, c'est que ton parler en langue, moi je ne suis pas contre ton parler en langue. Mais il faut qu'on confronte les esprits. Dieu a dit d'éprouver les esprits, il faut qu'on les éprouve à un moment. Donc, il ne faut pas te sentir offusqué. Moi, si Jésus vient même dans ma chambre, je peux éprouver Jésus. Bien sûr. Je peux éprouver Jésus. Tu dois même. Tu dois. Le vrai Jésus, il me dit oui, je suis le vrai Jésus. Après, je vais l'éprouver encore. Ça, c'est vrai. Et là, le frère a raison. C'est ce qu'il faut. Bien sûr. L'exemple de Pierre que j'ai pris tout à l'heure, ça devait régler la question. C'est-à-dire que le même Pierre à Dieu et vous, et puis c'est ce que je note, est-ce qu'on va grandir dans, parce que franchement ça commence à manifester. Et là vous le frustrez déjà en fait parce que non. Regarde, le but de 1 Corinthiens 14, c'était que la puissance de Dieu même se manifeste, mais dans l'ordre, tu vois. Parce que les Corinthiens, je crois même que les Corinthiens avaient tous les dons spirituels, hein. Mais seulement ils utilisaient mal. Parce que quand tu es dans ta chambre, tu peux sauter, tu touches le plafond comme tu veux, tu exerces ton don. Ça, c'est vraiment comme tu veux. Mais maintenant, quand on est en assemblée, parce que Paul a écrit 1 Corinthiens 14 pour l'assemblée, quand on est en assemblée, d'ailleurs, il parle même des païens. Si les païens arrivent et qu'ils voient, ainsi de suite. Donc, en assemblée, c'est autre chose. Parce que là, tu n'es plus dans l'exercice de ton don spirituel personnel. C'est maintenant, tu l'exerces pour. En fait, faut demander à Dieu encore la maîtrise, parce que ça fruit de l'esprit. Comprennent, oui, puisque ça s'adresse à ceux qui sont là. C'est écrit là, c'est écrit. Nous, on sait que tu es ton parlant, mais si aussi tu ne sais pas qui est le ministère de qui, on n'a pas dit tel est tout, lui il n'a pas dit je suis apôtre tel, lui il a dit je suis prophète tel. Mais l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes et Dieu est un Dieu d'ordre. Donc, il fait comme ça, il y a des gens qui sont là pour juger. Il faut savoir que c'est même ce que la parole dit, hein. Voilà, et les hommes déjà, premièrement, sont là pour juger les femmes déjà. Pour commencer, quand tu exerces ton don de prophétie, donc si c'est le don de prophétie en question que tu as dit, parce que c'était quoi l'interprétation de ton parole en fait? Tu as parlé tout ça là. Donc, on va revenir au clair alors. Parce que c'était quoi l'interprétation de ton parole? Et tu me demandes c'était comment, je sais pas. Voilà. Maintenant, je sais pas. Je dis beaucoup. Allons-y doucement. Il n'y a pas le feu. Hein. Je te dis, quand tu aimes parler en langue déjà, il faut demander à Dieu son interprétation. Parce que quand tu l'as, moi aussi, nous, de faux signes, ça nous prend. On a tous ce Saint-Esprit, en tout cas, je crois, à la base de Dieu. De fois, ça nous prend, mais la maîtrise de soi. Voilà. En fait, la maîtrise, dis à Dieu, parce que Dieu il ne fait pas les choses au hasard. Et il a même dit si quelqu'un prophétise que ça se fera dans l'ordre, ça veut dire que tu peux retenir ta prophétie. Amen. Oui, tout à fait, exactement, ça c'est vrai. Là, en fait, en toi, tu peux la maîtriser et attendre que quelqu'un fasse. Donc, en fait, quand tu fais ça, il faut faire, parce que tu sais, tu peux basculer vite, faire. Oui, tout à fait. En même temps, on pose son parlant langue, mais là, tu as posé. Tu vois, c'est pour ça que je t'ai parlé de Pierre. Pierre était rempli, Jésus même a confirmé, il dit c'est Dieu qui t'a révélé cela. Donc Pierre était sous l'onction vraiment du Saint-Esprit, mais une minute après, il a suffi que, peut-être deux secondes comme il dit, il a suffi que Jésus dise que je m'en vais à la croix là, allez, le même Pierre rempli du Saint-Esprit a basculé directement de l'autre côté. Donc nous ne pouvons pas surestimer en fait notre capacité. Tu vois? Mais ma soeur, tu
sais, la première prophétie, c'est la parole de Dieu. Il n'y a pas une prophétie qui peut être contre la parole de Dieu déjà. Donc, si je sais que tu peux avoir le pardon, il n'y a pas de souci, mais il faut que tu pries Dieu dans le secret pour qu'il puisse te donner. Si tu n'as pas su, tu dis c'est la deuxième fois, c'est que tu es encore jeune dans ton parlant, non? Donc, il faut demander à Dieu. Quand je dis c'est la deuxième fois que j'arrive à prophétiser ça, c'est pas pour parler. Déjà, ce n'était pas une prophétie que tu avais fait. C'était quoi? On peut juger ce que tu as dit. C'était pas une prophétie. Tu as dit louer l'Éternel. Moi j'ai suivi. Louer l'Éternel, c'est pas une prophétie. Donc voilà. Donc c'est vous qui entendez que me dit parce que moi je ne suis plus en moi. Non, bien sûr. Voilà. Attends, je relis la Bible. Hein. Revenons d'abord dans la parole de Dieu. Revenons dans la parole de Dieu. C'est elle qui peut nous éclairer. 1 Corinthiens 14, verset 29. Pour les prophètes. Donc là, ici, un parler en langue avec une interprétation, ça devient une prophétie. On est bien d'accord. Donc là, on est dans le domaine de la prophétie, sauf qu'elle s'est exprimée en langue. Alors, donc il dit, pour les prophètes, que 2 ou 3 parlent. On est bien d'accord que c'est chacun à son tour. Et que les autres jugent. Donc c'est pas celui qui a parlé qui juge, ce sont les autres qui jugent. Donc c'est normal ce que tu étais en train de dire, que puisque c'est toi qui es dans l'exercice du truc, tu ne peux pas savoir, mais ceux qui étaient à côté, qui écoutaient, c'est eux qui doivent juger. Donc c'est normal que ce soit les frères qui soient en train de juger l'exercice. Non, au contraire, hein, ça va te faire grandir le travail que nous sommes en train de faire. Au contraire, il ne faut pas que ça te froisse. Tu vois, non, on est en train de te conseiller. Tu vois, selon la parole, il ne faut pas que ça te... Ne prends pas charnellement, tu vois. Au contraire. Parce que pour moi, déjà là-bas, je n'accepte pas de Dieu. Il faut déjà, quand on est en Jésus, il ne faut jamais accepter que. Parce que moi, même si je le connais, il ne vit pas en moi. Parce que c'est ça, moi je prie tous les jours, tu m'as dit à ta parole, je ne serai jamais en chair mais l'esprit. Donc jamais, je ne vais jamais, quand je prie, je demande de prier, parce que même sa parole me dit, tu ne seras jamais en chair mais l'esprit. Parce qu'il dit, mes brebis ne seront jamais en chair mais l'esprit. Dans Romains. Non, je confirme, Satan ne peut pas être en toi. Ça, ce n'est pas biblique, ça. Tu es une chrétienne, donc Satan ne peut jamais habiter en toi. Mais nous tous qui sommes, mais par contre, nous tous qui sommes ici, là, aussi chrétiens que nous soyons, ayant le Saint-Esprit, Satan peut nous influencer et nous amener à faire des choses. Tu vois, c'est pas qu'il habite, voilà, parce qu'on est dans la chair. Tu vois, voilà, l'immoralité sexuelle, c'est une de voilà, la chair. Les anges qui sont compris, il est là. Les anges qui sont compris. Mais il faut que la chair soit maintenue dans la soumission. Tu sais que la chair, hein, la chair en fait, c'est une copie de notre ancienne nature qui reste encore en nous quand on se convertit. Et c'est une antenne de Satan qui habite en nous. Donc elle peut recevoir les signaux de Satan. Alors que l'Esprit de Dieu est celui qui filtre toutes les pensées que nous recevons. Et il dit, ça vient de Dieu, ça vient de Satan. Et maintenant, nous avons le libre arbitre, soit d'obéir à Satan, soit d'obéir à Dieu. Donc c'est ça, c'est ce travail-là que... Moi, je ne suis pas contre. Oh non. Au contraire, et je pense que ça va aider nous tous ici là à pouvoir... Oui, ça va nous aider nous tous, hein, et permettre vraiment qu'on puisse... Ça m'arrange que ça soit fait là comme ça. Malheureusement, dans les assemblées, on ne fait pas ce travail-là. On laisse le désordre et finalement... Se rouler par terre, il roule. On dit non, Dieu ne peut pas te mettre en comme ça. C'est une vibration. Non, mais Dieu est très fort. Mais si c'est surtout les femmes, excuse-moi, c'est surtout les femmes. C'est pour ça qu'il écrit au Coran. En fait, moi j'ai remarqué, je dis pas ça, mais j'ai remarqué que beaucoup les femmes sont... Oui, c'est parce qu'il y a l'émotion, je comprends. Je comprends ce que tu dis. Non, c'est tu ne retiens pas, tu ne peux pas. Oui. Parce qu'à un moment, j'essayais, je tapais, tu vois, non, mais pas. Ce que tu dis là, moi j'ai eu un truc comme ça ici. Je ne voulais pas, tu vois, c'est trop fort.
C'est que là, maintenant, il fallait... Parce que quand on a parlé aussi, on a parlé de se parler en langue aussi, 2 minutes après, tu as arrêté le parler en langue, tu as répondu, mais le parler en langue s'est arrêté. Non, je te dis par là que Tu sais que tu peux prendre l'autorité dessus, hein, toi-même. Tu peux prendre l'autorité. Tu peux prendre l'autorité. Si tu sens que c'est en train de venir d'une façon où il n'y a plus la maîtrise de soi, tu peux prendre l'autorité. Tu dis maintenant, au nom de Jésus, je m'arrête de parler. Voilà. Si. Moi, si tu peux prendre l'autorité dessus. Non, mais si tu constates que tu n'es plus dans la parole, tu prends autorité dessus. Non, comment je peux la parole? Comment si je suis en train de dire... Non, Dieu ne peut pas être contre sa parole. Comment contre sa parole? Dieu peut pas être... S'il a dit que le parler en langue, c'est la maîtrise de soi, il ne peut pas être contre sa parole. Là, vraiment, on est vraiment désolé, mais c'est la parole de Dieu. Non, c'est que c'est la première fois que tu me dis. Parce que moi, j'ai vu des gens, des vrais hommes, des vraies femmes, des vrais hommes de Dieu. Oh, non, s'ils sont vrais, ils doivent faire selon la parole. Même si un ange sort du ciel, s'il ne fait pas selon la parole,